Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, malgré cette morosité ambiante. Je me faisais une petite réflexion, je me suis dit, avec tout ce qui se passe là, depuis la crise du coco jusqu'à aujourd'hui, des fois, il y a une espèce de remise en question qui s'installe et on commence à se poser la question si on n'est pas dans l'erreur. Nous qui sommes qualifiés de complotistes, qui sommes qualifiés de toutes ces conneries-là. Et forcément, il y a une espèce de remise en question qui s'installe. Et tu te dis, mais peut-être que finalement, ces gens-là, c'est eux qui ont raison. Peut-être pas. Peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Alors qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Tu commences à fouiner. Quand tu es normalement constitué dans ta tête, tu commences à chercher, tu vois. Tu commences à chercher si vraiment tu es dans l'erreur ou pas. Alors, je vous parle même pas de la période coco. Ça, c'est bon, ça, on a compris qu'on n'était pas dans l'erreur. Mais là, avec ce qui se passe actuellement, avec l'histoire des guerres qui est en cours, avec l'attitude de la Macronie, l'attitude de la Commission européenne, l'Union européenne, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous allez vous référer à qui? Vous allez vous référer à des gens qui ont fait un peu l'histoire de ce pays, quoi. Et là, notamment, je me suis référé au général de Gaulle. Donc j'ai voulu savoir si le fait d'en vouloir un petit peu aux Américains, c'était pas cool, c'était pas gentil. Si le fait de dire les Russes ont payé plus de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et sans les Russes, on serait dans une mouise pas possible. Si c'était pas un peu trop de dire ça, tu comprends? Enfin, tout un tas de trucs comme ça, tu vois, la construction européenne, etc. Et donc, je me suis référé au général de Gaulle. Et donc, j'étais chercher, voir, parce que moi, je suis né en 78. Le général de Gaulle, lui, c'était les années 60, etc. Et donc, je suis allé voir, j'ai sélectionné quelques citations donc, qui sortent de la bouche du général de Gaulle. Et puis, c'est cité pour la plupart par Alain Pierrefitte. Hein. C'est pas n'importe qui, allez regarder qui c'est. Je voulais savoir ce que le général de Gaulle déjà pensait du débarquement, ce qu'il pensait de l'Union européenne, de la construction européenne, ce qu'il pensait de ses alliés américains, etc., etc. Et donc, je vous en ai sélectionné quelques-unes qu'on va voir ensemble et on va en parler juste après. Alors, on va commencer de manière chronologique à propos du débarquement du 6 juin 1944, quand de Gaulle a refusé de commémorer le 20e anniversaire du débarquement. Il a dit, je cite, « Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays. Non, non, ne comptez pas sur moi. » Fin de citation. La deuxième citation que je vous ai sélectionnée, c'est celle-ci. La vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Fin de citation, Charles de Gaulle, 6 novembre 1963. La troisième que j'ai sélectionnée pour vous, regardez chronologiquement comment ça se passe. Je cite, « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. Mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables. » Charles de Gaulle, 4 janvier 1963. Encore celle-ci. « L'Europe intégrée, ça ne pouvait convenir à la France ni aux Français, sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis. » Fin de citation. Et enfin, « L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. » Fin de citation. Maintenant, je vais vous demander, avec le recul qu'on a, donc ça c'était les années 60, avec le recul qu'on a aujourd'hui et avec tous les événements qu'on a connus depuis, donc les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même quelques dizaines d'années, eh bien, est-ce que cet homme avait raison ou pas? Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, on s'en fout, c'est pas la question. Mais est-ce que les faits et l'état dans lequel se trouvent la France et l'Europe aujourd'hui ne donnent pas raison, point par point, à la virgule près, au général de Gaulle? Est-ce que l'attitude des Américains aujourd'hui, avec le recul, ne donne pas raison à la virgule près au général de Gaulle? Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des partis politiques français, les Républicains, tout ça, là, même la Macronie, ils se disent gaullistes. Mais vous êtes gaullistes de quoi? Regardez ce qu'il disait cet homme-là, ce qu'il pensait de ceux devant qui vous vous couchez en permanence. Vous la voyez, les amis, la supercherie, où est-ce qu'elle est? Elle est là, la supercherie. Et quand on a un type comme Asselineau qui vient expliquer qu'il faut sortir de l'Union européenne et qui vous cite de Gaulle en permanence, moi je suis désolé, le seul gaulliste que je connaisse en France pour l'instant, c'est Asselineau, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Dites-moi les amis si vous êtes d'accord avec ça, et si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, si vous aimez le contenu bien sûr. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Salut!